On va poursuivre le travail que l'on a commencé sur le nombre 100. Donc, je t'ai mis un rappel. N'oublie pas que lorsque tu as dans une manipulation 10 barres, 10 dizaines ou plus, eh ben, en tout cas, avec les 10 que tu as, tu formes un nouveau paquet que l'on va appeler une plaque. Et cette plaque vaut 100 petits cubes. Ça, c'est important. J'ai aussi fait une deuxième diapositive récapitulative, donc pour te montrer, pour bien t'expliquer comment fonctionne le nombre. Donc là, j'ai remis les couleurs, le bleu pour les unités, le rouge pour les dizaines et le vert, maintenant, nouvelle couleur, pour les centaines. Donc il faut bien que tu saches que le nombre est composé de plusieurs chiffres. Le chiffre de droite, les unités, nous donnera le nombre de cubes. Le nombre du milieu, ici en rouge, te donnera le nombre de dizaines. Et le nombre de gauche, le nombre de plaques, donc le nombre de centaines. J'ai aussi fait apparaître au-dessus les lettres, parce qu'on ne va pas toujours écrire dizaines, centaines et unités. Donc, lorsqu'on aura un C, on saura que ça sera le nombre de centaines. Même chose le D pour les dizaines et le U pour les unités. Ça nous servira plus tard lorsque l'on va décomposer le nombre en centaines, dizaines et unités et qu'on fera les petites opérations qui vont avec. Je te présente aussi tous les nombres qui sont des chefs de famille, des centaines. Donc, où il n'y a que des centaines, il n'y a pas de barres, pas de cubes. Donc, on a 100, on a 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 et 900. Donc, lorsque tu vas vouloir lire ton nombre, tu regardes le nombre de centaines. Ben, s'il y a 2 centaines, le nombre va commencer par 200. S'il y a 5 centaines, 500, etc. Donc ça, c'est relativement simple. Pour commencer, on va continuer ce qu'on a fait hier sur le nombre, c'est-à-dire lire le nombre. Donc je te rappelle que tu regardes d'abord le chiffre des centaines et après tu lis les deux derniers chiffres, celui des dizaines et des unités ensemble. C'est pour ça que j'ai mis la petite accolade juste en dessous. Donc là, tu as une plaque de 100, donc le nombre commencera par 100, on ne dit pas un 100, on dit juste 100. Et ensuite, on va lire 2 dizaines et 3 unités. Donc 2 dizaines, ça fait 20. 20 et 3, ça fait 23. Donc le nombre s'appelle 123. Sinon, tu fais comme je t'ai dit hier, tu commences par la plaque, 100, plus 10, 110, plus encore 10, 120. Et ensuite, je rajoute les 3 petits cubes, donc 121, 122, 123. C'est deux façons d'y arriver. Donc à partir de là, tu choisis la stratégie qui te convient le mieux et tu vas trouver le nom du nombre à chaque diapositive. On continue avec un nouveau nombre. Donc cette fois-ci, si on regarde bien les chiffres des centaines, des dizaines et des unités, nous avons 3 centaines, une dizaine et 8 unités. Donc comme je l'ai rappelé juste avant, 3 centaines, c'est 3 groupes de 100, donc 300. Le nombre va commencer par 300. Et ensuite, je lis les dizaines et les unités ensemble. Une dizaine et 8 unités, ça fait 18. Donc le nombre est 318. Un nouveau nombre, donc 2 plaques parce que 2 centaines, 5 dizaines et 3 unités. Donc 2 centaines, ça fait 200. Ensuite, 5 dizaines, on est dans la famille des 50. 50 et 3, ça fait 53. Donc le nombre, c'est 253. On utilise la même stratégie. Donc 4 plaques, ça fait 400, 4 centaines. 3 dizaines, ça fait 30. On peut compter 10, 20, 30. Et ensuite 9 unités. Donc 30 et 9, je les mets ensemble, ça fait 39. Et ensuite ma centaine, que je n'oublie pas, en tout cas mes centaines, donc 439. Un petit dernier, donc 6 plaques, 600. 4 dizaines, donc 10, 20, 30, 40. On est à 40, famille des 40. Et ensuite 7 unités, donc 600 et 47. Ça fait 647. Alors, même si tu ne sais pas encore tout à fait lire les nombres que je t'ai proposés avant, en tout cas, je suis sûre que tu maîtrises le 100, 200, 300, etc. jusqu'à 900. Donc, dans un premier temps, on va utiliser ces nombres dans des additions. Donc, on va additionner des centaines entières. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aura rien. Donc, rien, c'est 0. 0 au chiffre des dizaines et 0 au chiffre des unités.
Donc, on va commencer par un calcul en ligne simple. Tu vas voir, de toute façon, le reste ne sera pas plus compliqué que ça. Donc, on se rappelle que lorsque l'on calcule en ligne, on calcule d'abord les unités ensemble, ensuite les dizaines, ensuite les centaines. Donc, je t'ai mis le code couleur pour qu'on se repère bien. Donc là, 0 unité plus 0 unité, ça fait 0. 0 dizaine plus 0 dizaine, ça fait 0. Et 2 centaines plus 6 centaines, ça fait 2 plus 6, c'est égal à 8. Donc ça veut dire que le nombre qui est le résultat, c'est 800. D'accord? 200 plus 600, c'est égal à 800. Maintenant, ce que je te demande de faire, c'est de prendre ton ardoise et de trouver le résultat de chacun des calculs qui sont sur la diapositive. Alors, soit tu écris le calcul et tu n'as pas besoin de faire les plaques, de dessiner les plaques pour trouver le résultat, soit tu les dessines. C'est comme tu veux. En tout cas, à la fin, je veux que le résultat écrit soit bon et je veux que tu sois capable de donner le nom du résultat. Donc, le nom du nombre, tu dois être capable de me dire le résultat à l'oral. À toi de jouer.